Bonjour et bienvenue dans cette série de masterclass spirituelles et prospères. Encore une fois, je suis emballée de vous retrouver ici et aujourd'hui, j'ai un invité super spécial à vous présenter. C'est mon ami David Bernard. Il est auteur, conférencier, animateur télé. Il est aussi papa et il est aussi Dr. Love. Bienvenue! Salut Cathy. T'as beaucoup de titres. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu trouves que j'ai beaucoup de titres? Je pense qu'on en a tous beaucoup, c'est juste que parfois, on les nomme pas tous. Puis là, tu m'as demandé, tu m'as dit comment tu veux que je te présente. Je dis, bon, je donne des conférences. C'est surtout ça, je suis conférencier, j'écris des livres, j'anime à la télé, mais celui que je préfère, c'est celui de papa. C'est mon titre préféré. J'adore ça. Ben, pour vrai, j'avais envie de dire, t'es mon ami. On a eu une connexion, ça fait depuis longtemps. Puis, Oui. je suis honorée de te recevoir, puis honorée de compter dans ton cercle d'amis. Ça me fait plaisir d'être là vraiment. Écoute, tu le sais, quand tu m'as demandé de participer à ton masterclass, j'ai pas hésité 2 secondes. Je dis ben oui, ça va me faire plaisir. Écoute, ça remonte quand même à déjà un petit moment, hein. Nous, on a commencé à collaborer ensemble avec le Salon de l'éveil, où j'ai été présent à quelques reprises. Puis depuis ce temps-là, on a une belle connexion ensemble. Fait encore une fois, je suis content d'être là. Yeah, merci! Yep. Et donc, on y va tout de suite dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup te faire parler. J'espère que tu as ta bouteille d'eau. Euh, J'ai mon eau de marécage. Moi, j'ai mon eau et mon café. Moi aussi, j'ai les deux. J'ai mon eau verte, mon eau avec de la chlorophylle, puis j'ai mon café. Fait que les deux, il y en a une qui est acide, il y en a une qui est alcalin. Fait que c'est comme les deux, ils s'équilibrent, on va le dire de même. Fait que c'est ça que tu voulais dire, mon eau de marécage. J'avais pas compris. Donc, Ouais, c'est ouais, c'est ton de eau l'eau avec. de l'eau chlorophylle. Et donc, j'ai envie de te demander quelle est ta gratitude du moment? Oh mon Dieu, j'en ai plusieurs. Écoute, tous les soirs quand je me couche, c'est un rituel chez moi depuis plusieurs années. Quand je me couche, je dois nommer au minimum 3 choses pour lesquelles je peux dire merci. Puis ça, c'est un rituel que je manque pas depuis des années maintenant. Mais mettons, je te dirais, là, en ce moment, là, mes plus grandes gratitudes, je reviens à peine tout juste de mon voyage de noces avec ma douce épouse. Yeah! Ça a été absolument phénoménal. Je me suis marié cet été après avoir reporté la date de mon mariage à 3 reprises, pandémie oblige. On a décidé de le faire cet été, coûte que coûte, en se disant tant pis, ce sera. On est parti d'un mariage princier dans un château à un mariage intime dans ma cour en arrière. Puis c'était, hey, sérieux, là, Cathy, c'était merveilleux. J'aurais pas pu le demander mieux que ça. Moi, c'est ça que je voulais. C'est ma femme, elle a voulu quelque chose de plus gros. Mais moi, j'étais très content avec quelque chose de petit, d'humble, avec vraiment, tu sais, des fois, tu invites mon oncle, ma tante, tes cousins, les cousines, tout ça. Puis j'allais dire un mariage italien, là, tu sais, quelque chose de grand. J'ai aucune idée de quoi tu parles! C'est ça, tu sais de quoi je parle. Mais là, vraiment, on l'a fait très, très, très intime. C'était la famille très proche, mes frères, mes sœurs, et du côté de ma femme aussi. Alors donc, tout ça pour dire que ma plus grande gratitude du moment, mon voyage de noces qui est absolument fabuleux. Ma grande fille Eva de 8 ans qui grandit à vue d'œil, avec qui j'ai une relation, une connexion exceptionnelle. Puis aussi, je te dirais que 2021, ça a été vraiment une année exceptionnelle professionnellement parlant pour moi. Et 2022, je suis sur une lancée où ça s'annonce encore plus grandiose que 2021. Alors, je suis vraiment dans une énergie que je nourris en ce moment beaucoup de, justement, de gratitude quotidienne, de merci la vie. Je travaille fort, je travaille stratégiquement, fait que c'est pas comme si ça me tombait dans les bras comme ça par hasard, mais j'ai Ça vraiment arrive cette pas par croyance-là. hasard pour Ben personne. non, mais j'ai cette croyance-là profonde, moi, qu'il y a une part de faire, mais il y a une grande, grande part d'être. C'est dans ta fréquence, dans ta vibration, dans ton énergie, tu modules et t'attires à toi, tu génères, puis tu manifestes dans ta réalité en fonction de ton tuning. On va en parler peut-être plus tard, là, mais alors donc, bref, tout ça pour dire que je suis dans une forme, une humeur spectaculaire depuis un petit moment déjà. C'est une belle période de ma vie. Fait que je suis pas mal tout le temps dans la gratitude, finalement. J'ai envie de prendre la balle au bon. Tu as dit l'année 2021 a été exceptionnelle. Mhm. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des hauts et des bas. Ouais. Il y en a que c'est encore difficile. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as eu un moment où tu as été choqué et tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce que dès le départ, tu avais déjà cette fois cette conviction que I'm gonna turn around, I'm gonna make it Non, happen? ben non. Écoute, je suis un être humain, là. Tu sais, 2020, quand la pandémie a démarré,
Moi, j'ai été jeté en bas de ma chaise en ce sens que j'étais pas comme tout le monde, je n'étais pas préparé à ça, je ne l'ai pas vu venir. Puis surtout, tu sais, mon métier dans la vie, c'est de parler devant des rassemblements de gens. Fait que du jour au lendemain, c'est bam, on t'enlève ton bread and butter, tu sais, on t'enlève ton pain puis ton beurre. Puis là, je suis assis chez moi, puis là, je me dis, damn, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, si ça prend du temps avant de revenir, tout ça, c'est moi qui le pourvoyeur dans la famille, c'est moi qui s'occupe des besoins de ma famille. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais, comment je vais me recycler. Fait que j'ai eu une période de, je te dirais, peut-être 2 mois qui a vraiment où j'ai nivelé vers le bas. Puis je vais te dire vraiment en toute humilité puis avec beaucoup d'authenticité, je me suis mis à boire pas mal plus, à manger plus. J'ai pris du poids, j'étais un peu léthargique, je me laissais aller. Je pense comme beaucoup de monde, mais initialement, la pandémie m'a vraiment tiré vers le bas puis j'étais plus le messager de lumière que j'avais envie d'être. Je brillais plus autant que j'avais envie. Puis après 2 mois et quelques, à un moment donné, je me suis comme ressaisi. Longue histoire courte, je me suis regardé dans le miroir un matin. Puis tu sais, des fois, tu arrêtes de te regarder, là, tu t'en rends pas compte, tu te maquilles à tous les matins. Ou ben, pas dans mon cas, là, mais les filles, tu te maquilles le matin, tu fais tes affaires, tu t'en rends pas compte, puis la vie passe. C'est un peu comme tes enfants. Tu les vois tous les jours, fait que tu te rends pas compte qu'ils grandissent, mais au party de Noël, mon oncle, la ma tante dit mon Dieu, qu'ils ont bien grandi. Puis tu dis ah oui, c'est vrai, mais je ne l'ai pas remarqué, puis je le vois tous les jours. Tu sais, tu ne te vois pas aller. Mais moi, c'est comme si à un moment donné, après 2 mois, je me suis regardé dans le miroir, puis là, je me suis vu aller, puis j'ai fait OK, là, je suis sur une pente vraiment descendante, ça nivelle vers le bas, je ne suis pas content, c'est pas ça que je veux, ça me rend plus heureux. Alors, j'ai décidé de me ressaisir, je me suis fait un super beau gym dans mon garage, full equip. J'ai recommencé à m'entraîner hyper steady, j'ai commencé à manger beaucoup plus, de façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. J'ai coupé énormément sur ma consommation d'alcool pour retrouver un équilibre, retrouver ma lumière. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaligner mes questions différemment. Comment je peux bénéficier de cette situation-là? C'est quoi les opportunités cachées derrière ça que je n'ai pas encore remarquées, mais que si je demande de la guidance à cette patente-là, là, peu importe comment tu veux l'appeler, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, l'intelligence universelle, l'inconscient, whatever, là, Mickey Mouse, Donald Trump, le nom que tu veux bien donner. J'ai dit, guide-moi, là, puis montre-moi c'est quoi les opportunités. Puis là, tout d'un coup, j'ai clutché, j'ai embrayé sur le concept que il y avait une transformation qui est en train de se faire dans la société, puis que oui, pour un moment, ça allait être sur le virtuel. Et que c'était déjà un peu, ça existait déjà, tu sais, il y en avait certains qui faisaient des programmes, puis un petit peu de coaching en virtuel, mais ce n'était pas encore très populaire. Puis là, du jour au lendemain, c'est devenu la nouvelle mode. Alors moi, j'ai surfé la vague quand elle a commencé à monter. Je me suis équipé avec d'éclairage, avec une caméra, tout ça. Puis là, j'ai commencé à relancer mes clients pour leur dire, tu sais, ton monde, là, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de support, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Je suis là pour ça. Et ça a fait que, bien justement, j'ai comme saisi l'opportunité au passage plutôt que de rester chez nous à attendre qu'il se passe quelque chose. Et ça a fait en sorte que en 2021, j'ai quintuplé ma meilleure année à date. Fait que ça a été, ouais. J'ai lancé un programme web sur l'amour. Tu parlais de Dr. Love. J'ai lancé un programme. On a fait 2 cohortes. Sans exagérer, en fait, le chiffre exact, 3000 participants dans d'un an à ces 2 premières cohortes-là. On en lance une 3e d'ailleurs au mois de mai, de Prêt pour l'amour. Alors, beaucoup de conférences en virtuel, beaucoup de live, beaucoup de programmes. J'ai développé une aisance à faire du live comme ça, à parler avec toi, parce que oui, je faisais de la télévision, mais j'avais une équipe autour de moi, tu sais, des caméramans, des soundmen, un réalisateur. Là, tu es tout seul devant ton Kodak. Tu sais, c'est un autre paire de manches. Il faut que tu apprennes à le faire, ça. C'est exactement ce que moi je disais aussi. Je disais, c'est le fun d'être sur la scène devant des centaines, des milliers de personnes, mais de te retrouver toi-même à faire avec ton téléphone, faire tes vidéos, c'est pas la même chose. Exactement. Donc, bref, tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, j'ai pris un long chemin. Non, j'ai pris une solide débarque quand tout ça a commencé, mais je pense que j'ai su rebondir, prendre la balle au passage, rebondir, me réinventer d'une certaine façon, ou en tout cas, développer une nouvelle avenue puis saisir l'opportunité. Puis ça a fait en sorte que 2021 et maintenant 2022 ont été et sont des années extraordinaires pour moi. Un golden age. Mais je veux juste te dire que je suis reconnaissante que tu nous as partagé ça. Souvent, on voit dans les médias sociaux que le beau. Tu comprends? Ouais. On voit comme si les gens font comme si rien s'est passé, puis en fait, on a tous été secoués. Alors, merci de le partager
à ma communauté. Déjà, moi, je suis reconnaissante, puis je suis convaincue que ma communauté aussi est reconnaissante. Je te laisse parler, mais tu vas au-devant de mes questions. Fait que ma OK. question suivante, c'est qu'est-ce qui t'emballe en ce moment? Mais là, je voulais que tu me parles projet, je voulais que tu me parles carrière, puis je pense que tu l'as un peu englobé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Ah, là-dessus? ben, écoute, moi l'affaire avec moi, Cathy, c'est que quand tu pars, là, tu mets 25 cents dans la machine, là, puis là, moi, je suis parti sur un spin, je peux te rouler ça pendant des heures. Je suis I love it. je peux dire que je suis un maître du parlotage, on va le dire comme ça peut sembler péjoratif, parlotage. En tout cas, je suis le maître de la conversation, peut-être pas de la conversation, parce que là, des fois, j'ai l'impression que je suis plus dans un monologue, mais en même temps, on échange, là, mais j'ai toujours quelque chose à ajouter sur tout. Mais j'avoue que ça, c'est mes meilleures entrevues. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas le fun quand tu fais une entrevue puis que la personne répond par oui ou par non. Ce qu'on veut, c'est que Ben la oui, personne, c'est elle est épouvantable. là-bas. Et Ben donc, oui. j'adore ça. Mais ce qui m'excite en ce moment, là, je te dirais, une des affaires qui m'excite le plus, puis c'est encore une fois en parallèle, c'est même pas professionnel, mais c'est ma vie familiale, puis mon rôle de papa. Ma fille est rendue à 8 ans, elle est en deuxième année, puis là, je la vois grandir, je la vois vivre l'influence de ses copines, je la vois commencer à réfléchir par elle-même, à me poser des questions que j'aurais pas vu venir avant, à intégrer, développer des nouvelles croyances, à intégrer des valeurs, puis je prends mon rôle de papa, moi, très, très, très au sérieux. Alors, je suis absolument passionné par ça, de faire en sorte que j'ai envie d'enseigner à mon enfant, ma grande fille Eva, l'art du bonheur pour qu'elle se sente libre, qu'elle se sente heureuse, qu'elle trouve son chemin et plus que tout, qu'elle soit en mesure d'exprimer son essence unique. Parce que pour moi, ça, c'est le chemin vers le bonheur le plus pur, au-delà de toutes les réalisations professionnelles, au-delà de toutes les possessions matérielles, quand tu es capable d'exprimer qui tu es vraiment, puis tu ne te laisses pas écraser par la société qui te dicte qui tu devrais être et ce que tu devrais faire. Si tu mets ça de côté, puis tu te donnes la permission d'être vraiment qui tu es dans toute ton unicité, moi, je pense que ça, c'est le chemin le plus direct vers le bonheur. Fait que je suis beaucoup là-dedans avec elle de lui enseigner ça, de lui montrer, puis de lui montrer, pas en lui disant, en lui montrant par l'exemple, parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'enseigner. Mais donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple d'une question ou donne-nous un exemple de ce que tu as fait pour lui enseigner. Ah, c'est une bonne question, ça. Ben, écoute, je vais te donner un exemple clair. Mettons, hier, ma fille revient de l'école, puis sa professeure m'a laissé une petite note comme quoi qu'elle avait un tempérament un peu plus confrontant cette journée-là, c'est-à-dire qu'elle avait des travaux à faire, puis elle ne voulait pas les faire. Puis là, elle arrive à la maison, puis là, je la vois parce qu'elle commence à me regarder plus comme une petite fille, elle commence à me regarder comme une préado. Fait que là, quand on parle, c'est moins je ne voudrais pas le dire péjorativement, mais mettons, avant, il y avait plus papa-enfant, tu sais, papa qui parle à Je son enfant, comprends même si on se voit tellement. égal. Puis là, c'est papa, pré-ado, on est à la même place, je te vois comme mon égal, tu es unique, mais là, on va avoir une conversation, toi et moi. Là, on vit en société, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que la professeure te demande, mais dans la société où on vit, il y a des systèmes. Puis le système dans lequel tu es, ça s'appelle le système scolaire. Puis il y a des choses qui sont requises de toi, qui te sont demandées, comme entre autres, exemple, participer à faire les exercices, faire des travaux, faire des devoirs. Puis quand tu es à l'école, pour que ça fonctionne, tu dois t'impliquer dans ce processus-là, parce que sinon, on va te retirer de l'école. Puis là, elle me regarde, elle dit, je ne veux pas que tu me retires de l'école. Ben, dans ce cas-là, tu vas devoir investir de toi là-dedans. Moi, je te force à rien, mais tu vas devoir prendre un choix. Est-ce que tu t'investis à l'école, puis est-ce que tu vas faire ce qu'on te demande? Pas parce que tu es obligé, parce que tu l'as choisi, parce que ta vie va être bien plus fun, puis bien plus simple, puis bien plus agréable comme ça, ou ben, c'est pas pour toi l'école, puis on va te retirer. C'est puissant. Ah, fait que là, elle me regarde, puis là, je la vois. Moi, j'ai jamais cru à obliger, forcer, tordre un bras, casser un bras à quelqu'un pour lui faire quoi que ce soit. Tu sais, encore plus avec une pré-ado, ce que tu veux, c'est toujours l'amener dans un choix. Tu as un choix. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais te retirer de l'école ou, si tu décides d'aller à l'école, tu t'impliques, puis tu vas me démontrer ta plus belle attitude. Je te donne un autre exemple rapide. OK? On s'en va skier en fin de semaine. Puis ma fille, Eva, elle n'a pas skié beaucoup dans sa vie. Elle a peut-être skié une dizaine de fois, mais on dirait qu'à chaque fois, elle a un peu peur. Puis là, on est en train de s'habiller, puis on se prépare à aller sur la pente. Puis là, tout d'un coup, elle switch. Puis elle devient contractée. Puis là, elle chigne. Puis là, tout d'un coup, les bottes, ils font mal. Les bottes, ils font mal à mon orteil. Puis là, je suis pas bien. Puis là, elle est comme dans une attitude de marde. Là, je la regarde. Là, je dis, là, Yvan, là, écoute-moi bien. Je dis, là, tu as deux choix en ce moment. Le premier, tu changes ton attitude immédiatement, pas dans 5 minutes, là.
Immédiatement, tout de suite, tu switches ton attitude, tu me fais un 180 degrés, tu retrouves ton sourire, ta bonne humeur, puis on passe un magnifique moment ensemble avec ta belle-mère que tu adores, avec moi, on va aller skier, on va avoir du plaisir, ou ta belle-mère puis moi, on s'en va skier, puis tu vas rester toute seule ici, puis tu vas attendre. Parce que nous autres, on a décidé qu'on allait skier, puis c'était ça le deal. Fait que tu vas rester ici, puis tu vas attendre qu'on skie, puis ça va être ça. Qu'est-ce que tu préfères? Là, je dis là, tu n'as pas 5 minutes. C'est maintenant que tu choisis, mais moi, je veux voir tout de suite un changement d'attitude si tu décides de venir avec nous parce que je ne t'amène pas en ski, c'était pour être de même. Là, elle me regarde, puis tu vois qu'elle spin dans sa tête. Évidemment, c'est sûr, je ne l'aurais pas laissé tout seul à la maison. Mais dans sa tête, elle a un choix. C'est comme, OK, je ne me fais pas imposer rien. Oh, OK, papa, OK, je comprends. Oui, tu as raison, je veux avoir du plaisir, je veux passer un beau moment, je veux skier avec vous. OK, parfait. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ta botte, elle te fait mal, on va regarder. Puis là, je tombe en mode solution avec elle. Fait que donc, bref, ça pour dire que ma vie de famille, ça m'allume énormément. Et sinon, côté professionnel, écoute, je suis allumé comme un sapin de Noël. Les gens ne savent pas ça souvent de moi parce que j'ai plusieurs chapeaux, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Comme tu dis, je suis conférencier, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai rendu à presque 1700 conférences de données en 15 ans. Mais moi, une de mes grandes spécialisations, c'est l'amour. J'aide les célibataires qui ont de la misère à attirer l'amour. Puis quand je dis j'aide, ce n'est pas juste un catchphrase. Là, je suis rendu à des milliers de témoignages de gens qui ont attiré l'amour, qui l'ont gardé, ou surtout, plus que tout, qui ont retrouvé l'amour d'eux-mêmes, qui, à mon sens, est beaucoup plus important. Puis des couples aussi qui ont de la misère parce que ça bat de l'aile, parce qu'il y a des confrontations, parce que la passion est partie, parce que peu importe. Fait que ça, c'est une de mes grandes forces. Et donc, bref. 5 livres aussi. Ben oui, j'ai écrit 3 livres là-dessus, puis sur 5 livres, j'en ai écrit 3 sur l'amour. Tu sais, la communication consciente en couple, la sexualité épanouie, attirer l'amour, prêt pour l'amour. Alors donc, bref, comme je t'ai dit plus tôt, j'ai créé en 2021 un programme web, un programme virtuel hyper complet de 13 semaines. Écoute, c'est 60 vidéos, 15 heures de formation, 150 pages, quasiment un livre, 9 pistes audio. Écoute, c'est 12 lives qui viennent avec ça, avec des intervenants, des spécialistes. Puis on a eu un succès monstre avec ça. Puis là, bon, on s'apprête à lancer la 3e cohorte déjà et la 2e cohorte en anglais avec le programme qui s'appelle Ready for Love, Prêt pour l'amour en français. Puis un programme, un petit produit connexe qui s'en vient. Le titre est encore provisoire, mais ça va être l'art de se démarquer et de rayonner sur les applis et les sites de rencontres. Fait que, tu sais, tous ceux qui ont de la misère, là, ils disent hey, c'est juste de la merde, ces affaires-là. Tu sais, on est en pandémie, c'est plus difficile de rencontrer, mais les gens pensent à Tinder. Puis là, il y a un nouveau documentaire qui vient de sortir là, sur Netflix, le Tinder Swindler, que tu parles des arnaqueurs, des pirates, des crosseurs. Fait que là, comment tu peux éviter ça? Comment tu peux réussir ta photo? Comment tu peux écrire une bio qui va bien te représenter, qui va être unique à toi, qui va te permettre de trier sur le volet les gens qui fit avec toi ou pas, comme les pièges à remarquer. Donc, bref, je suis beaucoup là-dedans. Là, je suis en train de créer ce nouveau produit-là puis de lancer la suite de Prêt pour l'amour avec la 3e cohorte. Fait que je suis bien excité. Je m'en vais en France aussi au mois de mars, donner une série de conférences à Deauville. C'est bien le fun. Puis en revenant, ben, j'embarque sur l'écriture de mon 6e livre qui va porter sur la transformation, c'est-à-dire des solutions spirituelles dans un monde superficiel. Fait que, ça connecte beaucoup avec justement que Dieu est business. Que je suis bien excité de lire. Là. J'embarque là-dessus la semaine prochaine. Là. Puis, alors, tu vois, je m'enligne avec tout ça. Là. Fait que, comme tu peux voir, je suis occupé. Je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir, mais je suis dans une vibe splendide, phénoménale. Je me sens très, très heureux. Je me sens libre. Puis je me sens vibrant de bonheur malgré tout ce qui se passe, parce qu'on peut parler de l'ombre de tout l'autre côté, ce qui se passe dans la société, la pandémie, le gouvernement. Mais je veux pas aller là. En fait, je veux juste te dire que c'est absolument phénoménal. Puis je veux juste aussi annoncer, parce que là, tu l'as annoncé. Fait que je vais juste prendre le temps de l'annoncer. Ah, je t'ai-tu volé un punch? Je m'excuse, je pensais que c'était sorti. En fait, ceux de ma communauté savent que j'ai écrit un livre puis qu'il va être publié. Le titre du livre, c'est que Dieu vous business, et David Bernard va écrire ma préface et je suis complètement emballée de ça. Donc, tu l'as dit et Pardonne-moi, Cathy, je pensais que c'était déjà out in the open, que c'était officiel. Le livre est out. L'annonce que le livre sort est officielle, mais que c'est toi ma préface. On vient de l'annoncer, puis c'est une belle primeur. Merci. Merci d'avoir fait ce cadeau-là aussi. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Et là, je t'amène à un endroit où peut-être tu vas être un peu moins confortable, on va dire ça comme ça. C'est pas des questions d'entrevue que tu as l'habitude de recevoir. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais pas en ce moment
puis tu sais que tu aurais envie de faire ça? Mmh. C'est vraiment une très bonne question. Puis là, je rentre dans le fine-tuning parce que si je suis bien honnête avec toi, là, ben, je peux te dire dans les dernières semaines ce que j'ai ajusté parce que, exemple, moi, on est festif dans ma famille. Ma femme et moi, on aime ça prendre un verre. Puis là, à un moment donné, on s'était rendu que c'était une bouteille à tous les soirs à deux, tu sais. Puis là, j'ai fait, non, là, ça suffit, c'est assez. Fait que j'ai repris un engagement. Ça va faire un mois déjà que là, c'est juste une soirée par semaine. Mais moi, c'est parfait, je suis content de ça. Fait que je l'ai réajusté, ça. Je suis un grand passionné de guitare. Ça fait 3 ans que je joue de la guitare. Ça faisait partie de ma bucket list. Puis là, je me levais tous les matins, je jouais 45 minutes, 6 fois par semaine pour vraiment intégrer la guitare. Puis là, ces derniers temps, j'ai été un petit peu plus occupé, comme tu peux l'entendre dans ce que je t'ai dit. Vraiment? Fait que j'ai comme négligé un peu l'instrument. Fait que je joue moins. Puis là, je sens l'appel en dedans qui fait Hey, mon petit père, là, tu t'avais pris un engagement, puis tu aimes ça, puis ça te rend heureux de jouer de la guitare. Fait que s'il faut, à la place de te lever à 6h30, lève-toi à 6h, puis prends la première demi-heure après avoir fait ton entraînement, puis ta méditation, puis ton energy work. Ben, il te reste un lousse d'une demi-heure pour jouer de la guitare. Fait que prends-les. Fait que ça, c'est l'affaire que je suis en train d'envisager. Tu sais, comme ce matin, là, j'étais debout à 6h30, puis je me disais, ouais, il aurait fallu que je me lève à 6h, j'ai pas le temps de tout faire. Tu sais. Fait que peut-être. Ça nous fait découvrir un aspect de toi que les gens peut-être n'imaginaient pas. Est-ce que tu chantes quand tu joues de la guitare ou c'est juste jouer de la Non, guitare? mais ça fait partie du bucket list de 2022, de commencer à suivre des cours. Mais déjà, juste la guitare, je suis saturé, là, apprendre les accords, les mélodies. Mais en dedans de 3 ans, là, je pourrais dire, je connais tous les accords principaux. Je connais une 50aine de chansons par cœur. Fait que je suis capable, le soir, sur le bord du feu, de jouer de la guitare puis d'animer le monde, mais je ne suis pas capable de chanter en même temps. Fait que ça fait partie de ma bucket list parce que, ultimement, un jour, j'ai ce rêve-là un peu fantasme de merger, d'allier conférence et musique. Fait que, de terminer avec une tonne à guitare ou de commencer ou de faire un interlude avec une tonne à guitare parce que là où le pouvoir des mots arrête, celui de la musique commence. C'est comme si la musique, ça te permet de toucher à une autre dimension. Tu vas direct dans la corde sensible de l'émotion. Ça rentre dans le cœur direct. Alors, où des fois, les mots vont bloquer, la musique, elle fait que ça passe. Fait que j'ai envie d'allier les deux. Fait que j'ai envie d'allier les deux, puis j'ai envie de mélanger les deux. C'est un sacré défi parce que, écoute, c'est un métier, là, musicien. Moi, j'ai poché mon cours de flûte quand j'étais au primaire. Là. Mais on est complètement ailleurs. Là. Je pense pas que tu aurais amené les mêmes émotions avec de la flûte sur scène en conférence. Ouais, non. Fait que, tu sais, ce que je fais pas, je te dirais que ce serait de me lever à 6h le matin. Mais je suis en train de le tuner dans mon thinking parce qu'avant, mon heure, c'était 5h55. Puis là, j'ai commencé à revenir vers 7h le matin, 6h30. Fait que ça s'en va vers ça, admettons. Là. Je te le dis, je l'actualise en même temps. Là. Au moins, il faudrait que ce soit 6h30. Je viens de le noter. Là. Fait que l'engagement est sur le bord de se prendre, je pense. Tu l'as fait officiellement devant ma communauté. Fait que nous, on s'engage à venir te voir en conférence, puis on va s'attendre à avoir une chanson. Hey, mais tu sais que au mois de l'année passée, 2021, j'ai organisé un événement Prêt pour l'amour. Écoute, j'étais tellement fier de ça. On a fait un sold-out, 500 personnes en 12 heures. Wow, c'était 2 jours, un beau week-end. Puis on avait comme invité spécial, on avait plusieurs invités, mais entre autres, on avait Étienne Drapeau. Je ne sais pas si tu connais Étienne Drapeau, chanteur, musicien. Oui. Et puis Étienne, c'est un ami à moi. Puis il faisait pour la première fois de sa carrière une conférence. Il avait préparé une conférence, Le choix du bonheur, qui est inspiré de son livre. Fait que là, il me dit, Dave, il dit, attends une minute, mon chum. Il dit, Gabin, là. Il dit, moi, je sors de ma zone de confort, je donne une conférence devant 500 personnes. C'est pas une petite salle de 15 pour me pratiquer. 500 personnes, c'est la première fois de ma vie. Il dit, toi, en échange, il dit, tu vas faire avec moi une de mes chansons sur stage le soir. Quel beau challenge! J'ai dit, t'es un estime malade. Mais là, j'avais pas le choix. Il faisait de son bord. Il fallait que les bottines suivent les babines. Fait que, écoute, j'ai appris une de ses chansons. La vie est faite pour s'aimer. Je l'ai appris à la guitare. Puis le samedi soir, devant 500 personnes, écoute, je pissais à soir tellement j'étais sur le gros nerf, Cathy. Là, ça transpirait de partout, ça dégoulinait. J'ai fait la chanson La vie est faite pour s'aimer avec Étienne Drapeau on stage. J'étais bien fier de moi. J'ai plein de frissons, là. Ça devrait être génial. Ouais. Mais bravo d'avoir pris le challenge, le défi au bon, puis d'être allé jusqu'au bout, parce que je pense qu'il y en a plein qui auraient figé. Là. Fait que bravo. Mais moi, je crois beaucoup que d'enseigner par l'exemple, c'est la meilleure manière de faire les choses. Fait que c'est bien beau. Moi, je pense que
c'est facile de dire quoi faire, mais les vrais leaders, ils te le montrent en le faisant. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est très important de prêcher par l'exemple, que les bottines suivent les babines. Fait que quand j'enseigne de quoi, mettons en formation, comme tantôt, je vais faire une petite formation là, pour ta communauté, bien, ce que j'enseigne, je le pratique, sinon je ne l'enseigne pas. La congruence est extraordinairement importante pour moi parce que ça fait que je me sens libre, je me sens dans mon énergie, parce que j'ai déjà été jadis dans le passé dans bullshit. Asti, j'avais un frame, j'avais une espèce de carapace de 3 pieds d'épais, de monsieur parfait, puis je projetais la perfection, puis je montrais à tout le monde que j'étais donc parfait, que tout réussissait, j'avais la famille parfaite, la maison parfaite, je faisais les voyages parfaits, le chien parfait, asti, tout était parfait, mais en dedans, j'étais malheureux comme une pierre. J'étais malheureux comme une pierre parce que j'étais pas avec la bonne partenaire de vie. J'étais malheureux comme une pierre parce que ma business, ça allait pas comme je voulais, mais j'étais prisonnier du front de pousser devant tout le monde que tout va bien puis que je suis donc bien hot, jusqu'au jour où tout a brisé puis que je me suis retrouvé à faire une dépression de 1 an et presque et demi. 1 an et demi, là, Cathy, écoute, j'étais habillé avec mes souliers dans mon lit, à pas être capable de sortir de mon lit, à brailler, mon identité au complet a craqué de partout. J'étais plus capable de projeter cette image-là de perfection. Fait que, tu sais, aujourd'hui, pour moi, l'authenticité, la vulnérabilité, la vérité, ce sont pas des mots que je prends à la légère. Ça fait partie de qui je suis. Puis ça fait qu'il y en a qui m'aiment peut-être moins pour ça, mais je suis tout à fait en paix avec ça parce que moi, j'aime mieux être rejeté pour qui je suis que d'être aimé pour qui je ne suis pas. Puis je suis En en fait, paix. je pense qu'il y a tellement de gens qui se reconnaissent vraiment dans ton authenticité, dans ta vérité. Mm. Puis moi, je me reconnais dans ton histoire. Moi, je disais, moi, j'avais monté un château de cartes. Fait que, tu sais, tout le monde Mm. de l'extérieur, ça a l'air super beau, mais tu fais juste faire une pichenote puis tout s'effondre. Puis je t'entends, je reconnais mes mots dans ce que tu as décrit. Est-ce que ça fait Mm. longtemps de cet épisode-là? Juste pour donner une idée, là, pas qu'on ait Ça la va bonne faire idée. 7 ans. 7 ans. Oui, ça va faire 7 ans. Écoute, c'est une longue histoire, c'est quasiment une conférence en soi, là, mais pour te faire une longue histoire courte, j'étais en couple avec une personne qui ne me correspondait vraiment pas, mais elle était tombée enceinte très rapidement, après 3 mois. C'était un peu un accident. Puis on a décidé de garder l'enfant, puis après ça, ben, les deux, on avait la valeur de la famille en haut de la liste, c'était très important. Alors, on s'est un peu entêtés à rester ensemble, même si le fit était épouvantable. Et les deux, on avait cette blessure-là profonde de vouloir être aimé à tout prix, la peur du rejet, la peur de l'abandon, le désir de plaire. Fait que les deux, notre stratégie primordiale, première, pour s'assurer qu'on allait plaire, c'était de projeter une image de perfection. Ce qui est absolument ridicule parce que quand je pense aujourd'hui, la perfection, ça tape ses nerfs, là, mais à l'époque, j'étais persuadé qu'en projetant cette image-là de perfection, j'allais donc être aimé de tout le monde. Sauf que tu te retrouves vite emprisonné dans une espèce de prison dorée de ça a l'air parfait, mais en dedans, tu es en train de t'assécher comme un pruneau séché. Et puis là, les années ont passé, puis là, moi, encore plus, j'étais dans le mensonge parce que j'écrivais des livres sur l'amour, j'étais le coach de l'amour, mais ma vie amoureuse était absolument c'était un insuccès total. J'étais absolument malheureux dans ma vie de couple. Mais Mais là, je on voyait projetais. l'incohérence, même si tu Ben essayais oui. de projeter. Wow! Mais je projetais à tout le monde que j'étais donc heureux, puis que j'avais donc réussi, puis que c'était donc beau, puis c'était donc bon, puis c'était donc magnifique, tu sais. Oui, il y avait peut-être une intention positive derrière qui était celle de protéger la famille, mais ça ne change pas qu'il y avait quand même une grosse frime derrière ça. Puis cette frime-là, ce gros mensonge-là a fini par me rattraper avec le temps. Puis le jour où on a pris la décision de se séparer, après ça, moi, c'est comme si tout a craqué. Ça m'avait tellement épuisé de tenir à bout de bras cette image-là de gars parfait pendant tellement longtemps, mais de ne pas être nourri de l'intérieur, puis de perdre ma lumière, parce que tu sais, quand tu n'es pas aligné, puis tu mens, puis que tu n'es pas dans l'authenticité puis la congruence, tu perds ton énergie. Ton énergie, elle coule comme avec une passoire. Tu t'en rends pas compte, mais ta vitalité disparaît, ton bonheur disparaît, ta paix d'esprit disparaît, ta joie de vivre disparaît. Mais c'est pernicieux. Ça se fait pas comme paf du jour au lendemain. Ça prend du temps. Tu sais, quand tu n'es pas à bonne place, tu n'es pas sur ton X, puis tu es têtu, puis tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas voir, puis tu ne veux pas ressentir. Mais c'est comme, ça descend, ça descend, ça descend. Fait que je me suis réveillé un bon matin, il y a 7 ans de ça. J'ai dit, OK, c'est terminé, on s'est laissé. Puis là, j'ai craqué. Je n'étais plus capable de rien faire. J'ai fait littéralement, c'était pas un burn-out, c'était une dépression. La pression sortait de moi, dépression, dépressurisation. J'étais plus capable de tenir cette espèce de personnage-là
de David Bernard, le gars parfait. Fait que pendant 1 an, j'ai été quasiment en sabbatique. Je faisais le minimum du minimum. J'étais chez nous. Et puis suite à ça, j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse. Et ça a été comme une renaissance. Je ne veux pas tout y attribuer le mérite, mais à deux, on a entrepris un cheminement puis un voyage qui, moi, m'a permis de me transformer. J'ai commencé à me libérer de mon ego à plein de niveaux. J'ai commencé à faire la paix avec qui j'étais. J'ai commencé aussi à reconnaître mes zones d'ombre beaucoup plus pour ultimement en venir à transcender. Mais tu sais, la première étape quand tu veux te libérer de quelque chose, te guérir ou transcender, c'est d'accueillir puis de reconnaître qu'est-ce qui est là. Parce que si tu fais comme si tu n'étais pas là, puis tu es dans le déni, puis tu mets ça de côté, tu ne peux pas le guérir. Tu sais, un bobo, quand il est infecté, il y a du pus. Là. Avant de mettre le plaster dessus, il faut que tu te grattes, il faut que tu sortes le pus, il faut que tu te désinfectes. Puis après ça, tu mets le plaster. Mais tu ne commences pas avec le plaster. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été ces premières années-là avec ma femme, ça a été ça. Tu sais, écoute, je pourrais te faire encore une fois, là, je suis parti là, sur un spin, là, mais... Mais honnêtement, tu sais, je me dis, cet épisode de ta vie a fait aussi en sorte que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, que tu es aussi appréciée puis que tu as autant un following puis autant de gens qui veulent s'abreuver de tes savoirs parce que justement, tu as vécu des choses que les gens peuvent reconnaître et connecter avec ce que tu as vécu. Mais ça m'a surtout, je te dirais, là, ça m'a surtout aidé à me libérer de ce que je pensais devoir être pour me permettre de commencer à être tout simplement qui je suis. Moi, ma phrase, là, je vais te la dire parce que là, on est là, c'est « J'ai reconnu celle que j'ai toujours su être ». Moi, j'étais dans le paraître total, là, exactement comme toi, puis c'est comme si je me suis permise d'être celle que j'ai toujours su être. Parce qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on est faux. On peut bluffer la planète entière, mais on ne peut pas se bluffer nous. Exactement. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton cœur. Puis quand ça ne marche pas en dedans, ça ne marche pas. Et là, on arrive dans la section spirituelle et prospère parce que c'est le thème de ma masterclass. Puis moi, je parle que les gens qui sont dans la spiritualité, c'est OK qu'on puisse être prospère. Puis il y a beaucoup, quelque chose qui joue en sourdine qui dit que si tu veux être spirituel, tu dois être démuni de tous tes biens. Puis moi, je proclame haut et fort le contraire, que plus on arrive à être prospère, plus on arrive à répandre notre spiritualité. Puis la prospérité, ça fait qu'on est des personnes encore plus généreuses, puis ça fait qu'on est des personnes qu'on est en mesure d'aider encore plus de personnes à travers le monde. Bref, j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité puis de la prospérité? Est-ce que ça va ensemble? Puis la sous-question qui va avec ça, c'est qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur l'argent que tu aurais aimé savoir il y a un moment? Il y a beaucoup d'angles à ta question. OK, je te dirais d'abord et avant tout, pour moi, les deux sont indissociables. Spiritualité et abondance, prospérité sont intrinsèquement reliés parce que je pense que c'est pas quelque chose, puis attention, je choisis bien mes mots aussi. Tu ne mérites pas d'être prospère. Tu as le droit acquis à la naissance d'être prospère. C'est un droit inné, divin qui t'est accordé à ta naissance, sauf qu'on arrive dans un système qui est la réalité, qui est la société, qui nous conditionne très rapidement dès un très jeune âge à croire qu'on ne le mérite pas, qu'on en est incapable, que c'est comme s'il y a des mauvaises herbes qui prennent racine dans notre jardin, qui viennent polluer notre capacité à créer, à manifester, qui ont des effets très, très pernicieux à travers le temps, très dévastateurs, qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel à réaliser, manifester l'abondance. Justement, je n'échappe pas à ça. À presque 45 ans, dans un mois, c'est une chose que je peux te dire, c'est que moi, une de mes plus grandes blessures dans la vie, c'est l'argent. Mon père a fait 2 faillites quand j'étais plus jeune, en bas âge. J'ai fait une faillite, puis 7 ans plus tard, tu sais, ça prend 7 ans de te libérer d'une faillite. Imagine, il fait une faillite, 7 ans plus tard, il vient de s'en libérer, il en fait une deuxième. On perd la maison, on perd les voitures, déménage dans un appartement. On est entassé, ma famille, on est 5, j'ai 2 frères, mon père, ma mère, on est 5 dans un petit appartement. Mon père a de la misère à mettre du pain et du lait dans le frigo. Il y a une belle histoire derrière ça parce qu'il m'a enseigné la résilience, il m'a enseigné le courage, il m'a enseigné de mettre mon focus à la bonne place. Mais tu sais, moi, à Noël, ça m'est arrivé d'avoir comme cadeau de Noël en dessous de l'arbre une boîte de Ferrero Rocher puis une paire de bas. Tu sais. Alors, jeune, j'ai développé cette croyance-là que l'argent, c'est difficile à faire.
c'est pas accessible à tout le monde. Il faut travailler vraiment, vraiment, vraiment fort pour en Les faire. croyances limitantes. Ah ouais. Puis que, tu sais, quand t'en as fait un certain niveau, là, c'est ça le plafond, tu sais. Puis tu peux pas en faire plus que ça. Puis c'est à peu près le salaire que mon père faisait par année. Fait que pendant des années, là, moi, l'argent, ça me courait pas après, puis j'étais pas dans l'abondance. Et puis, est venu un jour où j'ai commencé à prendre conscience de ça, mais c'était très enraciné à l'intérieur de moi. Encore aujourd'hui, à 45 ans, je suis en guérison de tout ça. J'ai commencé à faire des vraies bonnes années. Tu sais, j'ai fait des bonnes années dans le passé, là, mais pour moi, des vraies bonnes années, c'est plusieurs 6 chiffres, admettons. Là, tu sais. Puis des plusieurs 6 chiffres, là, tu sais, là, j'ai commencé à faire ça en 2000, mettons, il y a quelques années. Puis là, 2021, pandémie, bam, paf, c'est boulot. OK, là, j'ai fait une année record de OK, je suis sur le bord de rentrer dans un autre club. Là. Puis là, ça a commencé à jouer dans ma tête de et si tout ce que tu t'étais raconté par rapport à l'argent, par rapport à la prospérité et l'abondance, c'était pas vrai? Et si l'argent pouvait quasiment pousser dans les arbres? Et si la prospérité, là, ben d'un, tu l'es prospère parce que tu es en santé, tu as une famille, tu as une femme qui t'aime puis que tu aimes, tu as un enfant avec qui tu es heureux, mais et si là, tu pouvais amener ça à un autre niveau en développant des nouvelles croyances. Puis là, ça a commencé à jouer en dedans de moi. Fait que je suis là-dedans. Je suis en train de reconditionner mon système. Fait que je ne te la jouerai pas là, que moi, j'ai accompli tout ça et que c'est ma spécialité, de faire de l'argent, parce que c'est vraiment, vraiment pas le cas. Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est que je crois aujourd'hui, plus que jamais, que l'abondance, c'est un droit que l'on a, qui est acquis à la naissance. Sauf que c'est d'apprendre à désapprendre ce qu'on nous a enseigné, se reconditionner, réaligner notre focus, nos pensées, nos croyances, nos valeurs, par rapport à notre perception par rapport à l'abondance, la prospérité, l'argent. Tu sais, ces vieilles croyances-là, là, dans le temps de la génération silencieuse. Là. Est-ce que tu dirais que tu as travaillé ton money mindset? Est-ce que tu dis que c'est encore ça que tu travailles? Quand tu Oui, dis, c'est une des affaires que je travaille le plus depuis 2 ans. Parce que c'est comme si... Moi, mettons, mes 2 affaires qu'il fallait que je travaille le plus, c'était mon money mindset puis ma constance, puisque je suis un gars de même. Très en vague. Fait que, mettons, je vais donner un coup, je vais travailler, mais je ne suis pas stratégique 2 scènes, je ne planifie pas rien. Fait que je vais au gré du vent. Fait que là, hop, il se passe de quoi? Oh, là, je suis content. Ah, tu sais, là, je vais faire ça. Ah, là, je vais faire ça. Puis, ah, là, je suis fatigué. Ah, là, je ne sais pas trop. Ah, là, ça ne marche pas. Ah, là, le téléphone ne sonne plus. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je suis. Hey, c'était gossant, c'était épuisant de faire ça, mais je ne le réalisais pas parce que je me disais, ah, je vais laisser la vie me surprendre. Mais c'est correct, puis il y en a pour qui ça fonctionne vraiment bien. J'en connais des entrepreneurs pour qui ça fonctionne vraiment bien, mais moi, j'ai réalisé que, étant un peu plus du type anxieux, qui apprend à prendre soin et soigner son anxiété à travers la pleine conscience, la méditation, le energy work, j'ai appris avec les années que, pour moi, la planification stratégique est une des meilleures choses que je puisse faire. C'est-à-dire que je planifie mes années sur pas juste l'année au complet, mais sur 4 quarts. Fait que, admettons, mon premier quart, qu'est-ce que je veux réaliser? Mon deuxième quart. Fait que, tantôt, là, je te sortais mes affaires. Là, regarde, là, je veux faire ça, puis après ça, je m'en vais en France. Là, après ça, ben, je m'en vais mon 6e livre. Fait que c'est comme j'ai des quarts d'année que je divise. Fait que ça m'aide à plutôt dire, hey, j'ai une année, là, c'est comme le Mont Everest. J'ai des quarts d'année avec des objectifs clairs, nets et précis. Et ça m'a permis progressivement en 2021 et encore en 2022. Fait que, c'est nouveau, là. Ça fait 1 an et demi, là. Mais là, je remarque que mon niveau de productivité est exponentiel. Ma capacité à générer de la prospérité et de l'abondance est exponentielle. Mon niveau de calme, d'assurance, de paix à travers le processus est exponentiel. Ma croyance en mes capacités est exponentielle. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis permis de rêver plus, de planifier stratégiquement, de mettre des objectifs plus élevés, de les mettre sur papier pour être, tu sais, là, les classiques que tout le monde connaît. Là, tu sais, là, vraiment, là, de mettre des objectifs clairs, de voir ça, de dire, OK, ça, c'est impossible, parfait, moi, essayer de le faire. Je pense que c'est en 5 ans, moi, essayer de le faire en 2 ans. OK, comment je peux faire les morceler en plus petits objectifs, de me mettre des pourquoi là-dedans, pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, qu'est-ce qui me donne envie de le faire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je vais amener ma fille à Walt Disney. Mais, je pourrais le faire là, ça fait des années que je peux le faire, mais on dirait que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais planifié parce que je veux placer mon argent, parce que je veux qu'elle travaille pour moi, puis j'aime ça qu'elle fasse de l'argent pour moi. Oui, c'est le fun, mais Chris, à un moment donné, il faut vivre. Fait que là, je suis comme, OK.
Fait que là, c'est comme, OK, je vais aller à Walt Disney. Mais avec la pandémie, tout ça, ça me tentait moins. Mais là, tu sais, je suis en train de planifier mes affaires. Bon, Walt Disney, OK, la prochaine maison. OK, là, je pense à ma prochaine maison. Je l'avoue, et ça. OK, bon, prochain voyage. OK, papa, papa, papa. Mais tu sais, ça avant, c'était au gré du vent. Je me levais un matin, hey, ça sera le fun, peut-être qu'on fasse ça. Non, maintenant, c'est plus ça. Là, j'étais un petit peu plus dans une structure. Ça me plaît. Peut-être qu'un jour, je ne le serai plus. Peut-être que, on fait des farces avec ça. Ma femme puis moi, je dis, quand je serai à ma retraite, je lâcherai le morceau. Mais là, pour le moment, je suis comme un chien après un os. Asti, ça va par en avant. J'ai envie. Je pense que Dieu m'a donné des talents. Puis j'ai envie de les utiliser. Je ne veux pas les enterrer pour les protéger. J'ai envie de les investir puis prospérer avec. Fait que c'est là que je suis. David, on n'est même pas dans la section enseignement, là, puis je suis convaincue que le monde prenne des notes en fou parce que tous les enseignements que tu es en train de partager, là, c'est incroyable, puis c'est, pour vrai, tu es authentique, fait que ça fait que merci de nous partager tout ça. J'arrive à la section, moi je parle aussi d'intuition, puis je crois beaucoup que l'intuition joue un rôle important dans nos vies. Moi, je veux juste savoir, est-ce que tu as un épisode où tu te souviens que l'intuition t'a sauvé la vie? Puis là, c'est pas obligé de m'a sauvé la vie littéralement, là, mais est-ce que tu te souviens d'un moment où tu te dis, hey, ce moment-là, j'ai écouté mon intuition puis ça m'a sauvé la vie, entre guillemets, ou littéralement? À plusieurs reprises. À Je plusieurs vais juste faire un reprises. exemple, puis après. Je vais te donner un exemple que c'est peut-être moins gros, moins flamboyant, moins grandissime, OK? Mais moi, je suis un globe-trotteur. J'ai voyagé là depuis quelques années. Je suis devenu un peu plus pépère dans ma manière de voyager. J'aime beaucoup les tout inclus, parce que j'aime ça arriver dans mon spot, puis pas avoir pensé à rien, juste avoir ma chambre, manger, appeler, hey, là. Mais avant, j'étais un globe-trotteur. Je me promenais avec mon sac à dos. J'ai fait le tour de l'Europe au complet, l'Afrique du Nord, l'Asie en bonne partie, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande. J'ai fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la Turquie. Je me suis promené beaucoup. Puis évidemment, quand tu te promènes dans le sac à dos, c'est des aventures par-dessus des aventures. Dans mon premier livre, Ralentir pour réussir, je raconte une aventure d'une intuition que j'ai eue très, très forte parce que j'étais parti à 19 ans pour trouver une réponse à une des questions les plus importantes, je pense, qu'un être humain peut se poser dans sa vie et se reposer constamment au travers de sa vie parce que ce n'est pas un one-shot deal. Et la question était celle-ci: c'est quoi le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ça, je vais te dire là, que si tu arrêtes d'écouter la société qui dit le bonheur, c'est ça, 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 si tu arrêtes d'écouter ton père, ta mère, ce qu'ils t'ont enseigné, ou ce que ton boss te dit, ou ce que tes employés te disent, ou quoi que ce soit, puis tu t'arrêtes 2 secondes, tu ralentis, tu fais silence en dedans de toi, tu te dis, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux? Il y en a, ça sort spontané, puis il y en a, ça prend des jours avant qu'ils réussissent à avoir la réponse parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Dans les 2 cas, moi, à 19 ans, je n'avais jamais trouvé la réponse à cette question-là. J'avais 19 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Fait que je suis parti en voyage à travers l'Europe puis l'Afrique du Nord pendant presque 1 an de temps. Puis c'est vraiment une longue histoire. C'est un peu l'histoire de la conférence Ralentir pour réussir et du livre, là, mais pour te la faire courte, j'étais rendu en Espagne. Ça faisait à ce moment-là peut-être 2 mois que j'étais parti, que je voyageais à travers la France. L'Espagne, j'avais descendu. Puis je ne savais plus où aller, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, j'ai demandé à être guidé. Et à l'époque, mon livre préféré, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Puis je me couche un soir, je suis en Espagne, et puis là, je me réveille un matin, puis là, mon intuition commence à me parler. Puis tu sais, pour moi, l'intuition, c'est facile. Puis c'est pas tout le monde pareil en passant, hein. Mais pour moi, c'est comme si mon mental, mon ego, c'est comme un système de son Dolby Surround Sound System. Puis mon intuition, elle est comme, hey, tu penses à faire ça? Ça va peut-être être par là. Ça va t'aider. Fait qu'il faut que tu écoutes. Puis si tu es dans le système de son, là, dans le tapis, tu le pognes pas. Tu le pognes pas. D'où l'importance de ralentir pour moi, pour réussir, puis de faire le silence, puis d'accueillir parfois la solitude, puis de nourrir ça. Alors bref, je me lève un matin, puis là, ça n'arrête pas de me dire Santiago, Santiago. Puis là, je comprends pas Santiago. C'est quoi Santiago? C'est une ville. Puis là, je regarde en Espagne, je regarde Santiago, puis tout ça. Puis ça me prend à peu près 3-4 heures. Je spinne ça dans ma tête, puis à un moment donné, je fais « Ah, si je l'ai, Santiago, le personnage principal,
de l'alchimiste de Paolo Coelho. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, Santiago? Ben oui, il est en Espagne, puis il s'en va au Maroc pour aller faire un pèlerinage spirituel dans le désert du Sahara. Puis moi, ce que je veux, c'est dans le fond, c'est faire un pèlerinage spirituel pour avoir une réponse à une question existentielle, que c'est quoi le bonheur pour moi? Cathy, écoute, le lendemain, j'ai entendu les anges. Moi, tu racontes, puis j'ai entendu les anges. Ah! Ouais, c'est carrément ça. Ça faisait comme Alléluia, il a compris. Fait que tu sais, le lendemain, j'étais rendu à Gibraltar, qui est la pointe sud totale de l'Espagne. Je m'achète un billet de traversier, puis je m'en vais au Maroc. Et puis de là, ben, commençait une toute nouvelle aventure qui m'a amené dans ma plus grande ouverture spirituelle presque de ma jeune vie, là, à 45 ans. C'est à ce moment-là où c'est des aventures. Vous regarderez le livre si ça vous intéresse, vous le lirez. Pas le titre, redis-le le titre. Toute Ralentir pour réussir. Facile. Ralentir pour réussir, vous pouvez le trouver en librairie, mais aussi très facilement, vous passez par mon site davidbernard.ca, c'est livré en 3-4 jours, puis c'est dédicacé en plus. Mais, donc, bref, tu vois, ça a été un des moments très, très forts de ma vie où j'ai écouté mon intuition, puis ça m'a, d'une certaine façon, sauvé la vie, parce que sinon, je pense que je me serais peut-être contenté d'un autre genre de vie, puis contenté le mot juste. Mais ça m'a clutché dans la prise de conscience profonde à travers une expérience quasiment mystique dans le désert avec des nomades berbères dans une tempête de sable, une méchante affaire, là. J'ai réalisé là que mon appel pour mon, je vais utiliser des termes spirituels, mais pour mon âme dans cette incarnation-ci, dans cette vie-ci, mon appel, c'était d'être un communicateur messager de lumière pour apporter de l'espoir et de la vérité aux gens, de partager ma vérité. Alors, de ce moment-là, c'est comme si je suis revenu à 20 ans, puis là, j'avais cette prise de conscience. J'avais pas le chemin. J'avais pas le chemin. J'avais juste la destination, mais je savais pas par où passer. Puis, tu sais, c'est souvent le cas dans la vie. Tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas comment faire pour y aller. Mais tu sais, ça, c'est Jack Canfield disait ça, puis c'est tellement vrai. Tu fais Montréal, Québec, le soir, la nuit, les lumières de ton auto, il éclairent même pas 1 kilomètre en avant, mais tu peux faire 300 kilomètres pareil. 1 kilomètre à la fois. Tu sais. Fait que 1 kilomètre à la fois. Fait que, ça a été fort. Puis admettons, de l'autre bord, OK? Comme quoi, souvent dans la vie, hein, on l'enseigne, mais on a besoin de l'intégrer. Tu sais, pour moi aussi, l'intuition, c'est une pratique de chaque instant, puis ça te demande d'être présent. Puis ça, c'est l'affaire la plus importante pour moi dans ma vie. Je pourrais en parler pendant des heures, là. On va en parler peut-être tantôt avec la petite formation, là, mais je te donne un exemple. Ma guitare, je suis parti en mon voyage de noces, puis j'ai laissé ma guitare dans mon garage. La température a fluctué, elle a travaillé, elle a perdu son humidité, elle est détunée. Il faut que je l'amène chez le luthier. Je l'amène chez le luthier. Le luthier, il me dit, elle va être prête elle va être prête dans 4 jours. Je dis, OK, parfait. Hier, ça faisait 7 jours. Enfin, je me dis, ça fait 3 jours de plus, elle est prête. Fait que, tu sais, je pense pas trop. Puis le luthier, il est à 1 demi-heure, 30 minutes de voiture de chez moi. Fait que c'est quand même un déplacement. Ça fait quasiment 1 heure aller-retour. Plus le temps de ça, c'est comme un avant-midi que presque je perds pour aller chercher ma guitare chez le luthier. Puis, asti, me lève. Puis là, en dedans, ma petite voix, elle fait « Appelle donc, ouais, pour être sûr qu'elle est prête. » Puis ma grosse voix Dolby Surround Sound System a dit « Ben non, voyons! Le gars, il avait dit prête dans 4 jours. Ça fait 7 jours. Elle est prête. » Fait ni une ni deux. Prends ma douche, mon entraînement, ma méditation, mon breathwork, mon energy work. Je me prépare, même ma fille dans l'autobus. Va prendre ma douche. Embarque dans mon auto. Clopin, je suis de bonne humeur. J'arrive chez le luthier. Le luthier me dit Hey, excuse-moi, ta guitare n'est pas prête. Ah. Je dis, ouais, mais là, tu m'avais dit 5 jours. Oui, bien, écoute, il aurait fallu, excuse-moi, il aurait fallu que tu appelles. J'ai oublié de t'appeler, mais là, elle a pris de l'humidité, puis là, ça va prendre 2 semaines parce qu'il faut que je la retune tranquillement tous les 2 jours pour qu'elle reprenne l'humidité. Fait que ça va prendre 2 semaines, elle n'est vraiment pas prête, ta guitare. Là, j'embarque dans mon char. Là, je chiale. Là, je sac, moi, tabarnak, d'accord. Là, je dis, David, Dieu te le disait. Ta guidance, ton intuition te disait, appelle, tu te serais sauvé 2 heures, plus une mauvaise humeur si tu avais écouté. Tu n'as pas écouté. Et où la leçon? Là, tu peux décider d'être en beau maudit ou tu peux transformer ça comme un apprentissage. Fait que là, j'étais dans mon char, puis là, je me faisais rire. Bon, je suis en train de me faire une conférence à moi-même. OK, bon, c'est vrai. Okay. Je dis, bon, OK, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai entendu personne dire j'ai regretté d'avoir écouté mon intuition. J'ai entendu beaucoup de gens dire le contraire. Par exemple, j'ai regretté de ne pas avoir écouté mon intuition. Tu ne peux pas regretter d'avoir écouté ton intuition. Des fois, ça va te sortir de ta zone de confort et tu vas te faire oui. mais c'est toujours. Je pense que souvent,
Tu sais, je Ouais. pense que c'est ça qui fait qu'on l'écoute pas puis qu'on parle le surround system parce que ça nous sort de notre zone de confort. Je vais terminer avant qu'on passe à la section enseignement avec cette dernière phrase-là. C'est la phrase que moi j'utilise partout. C'est ma phrase fétiche sur mon site, sur mes infolettes. C'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Puis ça vient d'une fois j'ai ouvert ma caméra, j'étais en train de parler de qu'est-ce que je suis en train de faire, de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Puis il y a quelqu'un de l'autre bout de la planète qui a entendu mon live puis qui m'a contacté puis qui m'a dit grâce à ce que tu as dit, ben, ça a complètement changé ma vie. Puis moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'étais en train de faire. Comme je dis, j'avais juste ouvert la caméra puis j'étais juste en train de faire un mini live que moi, je pensais anodin puis qui a eu des répercussions. Puis je pense que bien des fois, on ne réalise pas la grandeur de nos gestes. Fait que toi, est-ce que tu as un geste qui t'a dépassé? Quelque chose que tu as fait puis tu dis, mon Dieu, j'avais jamais mesuré l'ampleur de ce geste-là. C'est pas des questions comme d'habitude, hein? Ouais, j'aime ça. Ça me sort de ma. Ça me fait réfléchir. Je pense que je cherche le meilleur. J'en ai beaucoup des gestes comme ça, tu sais, à travers les années. Ça, c'est une affaire qui est très délicate, hein, quand tu es conférencier. Il faut que tu fasses attention au complexe de l'ego puis au complexe de Dieu parce que souvent, tu es surélevé, tu es mis sur la sellette de Ah, t'es donc bon, t'as donc les réponses. Tu sais, les conférenciers aujourd'hui, c'est un peu comme les nouveaux preachers. Tu sais, avant, c'était les prêtres dans une société Oui. très catholisée. Puis là, aujourd'hui, ben, les conférenciers ont un peu pris cette place-là de Moi, j'ai les réponses, tu sais. Puis moi, en fait, ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est que je n'ai pas les réponses, c'est toi qui les as. Je vais te montrer comment faire pour les avoir. Je vais juste t'enseigner le chemin, mon chemin que moi je prends pour trouver mes réponses. Puis si ça marche pour toi, tant mieux, tu sais. Mais évidemment, tu sais, quand tu enseignes aux gens à trouver leur propre vérité, ben, il y a beaucoup de gens qui vivent des révélations parce que tu fais partie de ce que j'appelle l'effet de masse critique. La masse critique, c'est quand l'eau commence à bouillir. Tu sais, l'eau est à bout à 100 degrés. Mais à 95, elle est sur le bord, elle bouillonne. Mais à 100, elle commence à s'évaporer puis elle change littéralement de composition. C'est-à-dire qu'elle passe de solide à l'eau à vapeur. Fait que, tu sais, quand tu es avec du monde, tu donnes des conférences, ben, il y en a des fois, ils sont à 80, ou il y en a qui sont à 60, puis ils sont comme, c'est plate, je vais pas aimer, whatever, ouais, c'est intéressant. Puis il y en a d'autres qui sont à 85, puis ils font comme, j'ai compris des affaires, puis il y en a d'autres qui sont à 98, puis ils partent de ta conférence, puis ils disent, t'as changé ma vie. Je dis, j'ai pas changé ta vie, c'est juste que tu étais à 98, tu étais prêt, puis là, l'eau a commencé à bouillir parce que je l'ai monté de 2 degrés. Mais tu sais, 2 degrés, quand tu es à 60, le gars qui est à 60, puis il passe à 62, il ne dira pas, tu as changé ma vie. Mais celui qui est à 98, il passe à 100, il dit, tu as changé ta vie. Mais c'est pas, je n'ai pas changé ta vie, tu l'as changé tout seul. J'ai juste monté la température de 2 degrés, tu sais. Fait que j'en ai plein des histoires, mais je te dirais, mettons, je vais le ramener à quelqu'un d'autre que moi. Je te fais une longue histoire, encore une fois, courte, OK? Quand je suis en train de me sortir de ma dépression, ça fait pas 7 ans, ça fait 6 ans, ce moment-là. Puis je vais dans une émission au Québec qui s'appelle Deux filles le matin. Oui. Deux filles le matin, qui est avec Marie-Claude Barrette le matin. Puis je suis l'invité principal ce matin-là pour une thématique de show qui s'appelle Remettre les pendules à l'heure. Puis là, je parle que justement, je vais être une dépression. Je parle que je crois en Dieu. Je parle que moi, c'est ça qui m'a aidé à me relever parce que me suis raccroché à quelque chose de plus grand que moi. Je parle aussi du fait de se libérer du fakeness, de projection, de perfection, de toutes sortes d'affaires. Alors, bref, tout ça pour dire que ça fait 15 ans que je fais de la télé. Là. Le jour que cette émission-là est diffusée, c'est-à-dire en janvier, il y a 6 ans de ça, j'ai jamais eu autant de messages de toute ma vie. 250 messages en une journée, Messenger, Instagram, direct message, courriel de gens qui ont été touchés. Mais c'est pas pour ça que je te raconte ça. C'est parce que cette journée-là, qui s'est diffusée, il y a une dame qui m'écoute qui s'appelle Linda Raffa. Linda Raffa, c'est une camionneuse, c'est une truckeuse. Puis, dans un malencontreux accident, une semaine plus tôt, elle s'enfarge en débarquant de son camion, elle tombe à pleine face, elle se casse le poignet. Fait que là, elle ne peut plus conduire, fait qu'elle est mobilisée chez elle. Elle n'écoute jamais la télé, Linda. Mais là, parce qu'elle a le poignet cassé, elle est à la maison, puis elle écoute la télé, puis elle écoute Deux filles le matin, puis elle me voit parloter. Puis elle fait « Oh my God! » Elle a des dons un peu de voyance. Même c'est drôle, c'est une camionneuse voyante, tu sais. Puis là, elle a une image claire de « Mais ce gars-là, je connais sa femme, sa future femme. C'est sa nièce. »
Elle m'écrit, elle me dit, écoute, David, c'était bien beau, là, ton entrevue, tout ça, je te trouve bien sympathique, mais je t'écris pas ça pour ça, je t'écris parce que moi, j'ai des dons un peu de voyance, puis j'ai vu ta femme, ta future femme, elle s'appelle Anne-Marie, c'est ma nièce. Voici sa photo, voici son profil Facebook. Il faut absolument que tu la contactes. Et moi, je suis dans une période de ma vie où là, ça fait 1 an et demi, je suis célibataire. Je cherche l'amour, je suis Monsieur Dr. Love, puis en même temps, j'ai de la misère, puis je trouve ça difficile pour plein de raisons, je ne rentre pas dans les détails. Puis là, je reçois ça. Puis je me dis, sais-tu quoi, des fois dans la vie, là, quand la vie, tu sais, quand la vie, elle t'ouvre une porte, là, pas le choix. Puis là, je dis, sais-tu quoi? Puis c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Quand tu fais de la télé, ça arrive que le monde te contacte. Hey, j'aimerais ça aller prendre un verre. Puis ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une intuition. Le feeling, il monte. Oh my God! David, écris-y. J'ai écrit à Anne-Marie. On s'est mariés cet été. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Quelle histoire! Oh my God! Comme quoi. L'univers, il place bien les choses, là. Moi, là, c'est une des affaires que j'essaie en train de voir beaucoup. le message puis de te dire, ben voyons. Puis après de dire, hey non, j'y vais. Ben c'est ça, quand on dit qu'il faut écouter notre intuition, hey, quelle histoire! Puis tu sais, de se raccrocher à cette idée-là, si puissante que la vie conspire en ta faveur. La vie ne joue pas contre toi, la vie joue pour toi. Pour toi. Life is not happening to you. Life is happening for you. La vie, elle agit en ta faveur, elle conspire en ta faveur. C'est juste qu'il faut que, tu sais, le monde là, qui ne voit pas, ils ne comprennent pas, ils sont contractés, ils sont croûtés. Puis là, ils ont l'impression que la vie est contre eux autres. Mais c'est parce que, hey, écoute, porte attention. La vie est tout le temps en train de communiquer avec toi. Là, je dis la vie, encore une fois, tu dis qu'est-ce que tu veux comme mot, OK? Là, mais elle est tout le temps en train de communiquer avec toi. La question, c'est pas si la vie te parle. La question, c'est est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu portes attention? Si tu portes attention, ah mon Dieu, là, ça rouvre, puis là, tu es guidé, puis là, tout d'un coup, tu es dans le flow, puis ça devient plus facile. Ça, c'est un mot avec les années que j'ai intégré dans mon vocabulaire qui est beaucoup plus présent. C'est facile. C'est pas obligé d'être difficile. C'est pas obligé d'être tough. Ça peut être facile si tu suis la guidance, si tu portes attention, si tu es présent dans l'expérience de la réalité. J'adore ça. Fait que ceci complète la section entrevue. On arrive à la section enseignement. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!